Il est un avocat spécialisé dans les affaires de harcèlement, et il détient un impressionnant record de 1000 procès gagnés sans une seule défaite. Les criminels qu'il perdent contre lui finissent dans des situations tragiques, soit condamnés à la prison à perpétuité, soit ruinés jusqu'à la dernière pièce. C'est pourquoi cet homme a reçu le titre prestigieux d'« avocat en or ». Mais malgré sa réputation redoutable, il a un fils doux et timide. Ce jour-là, il dînait au restaurant avec sa femme, mais ils croisèrent par hasard le fils de l'homme le plus riche de la ville. Ce qui aurait pu n'être qu'un incident insignifiant, une bousculade oubliée en un instant, prit une tournure inattendue. Le fils du milliardaire, arrogant et habitué à l'impunité, refusa de laisser passer l'affaire, ignorant totalement que le père du jeune homme était le célèbre avocat en or. Il appela un groupe d'hommes pour maîtriser le fil, avant de briser une bouteille de bière sur lui, puis donna l'ordre à ses sbires de le passer à tabac. La femme, choquée, reprit ses esprits et appela immédiatement son mari à l'aide. Mais le fils du riche s'en aperçut, et avant qu'elle ne puisse expliquer la situation, il arracha son téléphone et le jeta dans un chaudron de fondue bouillante. Arrogant, il déclara que s'il voulait qu'il les laisse tranquilles, elle devait plonger la main dans la fondue pour récupérer le téléphone. Le jeune homme, pour protéger sa femme, se dirigea vers la table, et malgré la douleur, il récupéra le téléphone du chaudron. Ce fils de riche, qui multiplie les méfaits sous prétexte d'être bien né, avait été arrêté quelques jours plus tôt pour viol. Mais grâce à l'argent de son père, il avait été temporairement libéré sous caution, et croyait pouvoir reprendre une vie normale. Ce qu'il ignorait, c'est que son père avait déboursé une somme colossale, pour engager l'avocat en or afin de le défendre. Mais ce fils indigne, non seulement avait causé des problèmes pendant sa libération provisoire, mais en plus, il avait battu le fils de son propre avocat. Cette fois-ci, même son père ne pourrait peut-être plus le sauver. Alors que le fils du riche s'apprêtait à porter un nouveau coup, le père du jeune homme arriva enfin. Le fils du milliardaire ne se doutait pas un instant que l'homme devant lui était l'avocat engagé par son père pour le défendre. Et l'avocat lui-même ne savait pas encore que ce jeune homme était l'accusé dans l'affaire de viol qu'il allait défendre. Mais lorsqu'il comprit ce qui était arrivé à son fils, il gifla immédiatement le fils du riche, en déclarant que c'était de la légitime défense, et que selon la loi, il n'échapperait pas à sa punition. Le fils du riche, au lieu de reconnaître ses torts, commença à jouer les victimes. Il afficha son statut de fils de milliardaire, et déclara avec arrogance qu'il avait engagé l'avocat en or pour le faire acquitter. L'homme fut stupéfait. Ce jeune homme voulait donc qu'il se défende lui-même. Il révéla alors sa véritable identité. Mais le fils du riche refusa de le croire, l'accusant d'être un imposteur. Pire encore, il ordonna à ses hommes de le battre à son tour, conscient qu'il était en infériorité numérique. L'avocat décida de se contenir, et attendit le jour du procès pour lui réserver une surprise. Enfin arriva le jour du procès pour viol. Le fils du riche, ignorant encore la situation, se présenta devant les médias, toujours aussi arrogant, et déclara qu'il avait engagé le meilleur avocat du pays pour assurer sa défense. La victime, en entendant cela, fut submergée par l'angoisse, craignant de perdre le procès et de finir en prison à sa place. Heureusement, sa mère était à ses côtés pour la soutenir. L'audience commença comme prévu, même à la barre des accusés. Le fils du riche gardait son arrogance, persuadé que grâce à l'avocat en or, il allait forcément gagner. Mais à ce moment précis, l'avocat en or fit son entrée, et le jeune homme fut stupéfait. L'avocat qu'il avait engagé n'était autre que l'homme qu'il avait violemment agressé quelques jours auparavant.